fou. Je peux bouger ma tête et mes bras. Tout comme toi, tout comme toi. Je peux chanter et parler. Et je connais les réponses aux questions posées. Je ressemble beaucoup. Salut, c'est moi ton ami Gilles. Oh, mais j'imagine que tu le sais déjà. On va bien s'amuser ensemble aujourd'hui. Je le sens. Il y a tant de choses agréables qu'on peut faire ensemble. On pourrait changer de toilette, ou jouer, ou on pourrait donner des noms amusants à tout et toutou, ou on pourrait faire la dînette avec ma recette secrète, ou on pourrait organiser une super fête d'anniversaire. Même si c'est pas mon anniversaire, on peut toujours rêver, ou on pourrait simplement parler de l'école, des garçons et des animaux, parce que j'adore les animaux. On pourrait apprendre à mieux se connaître. Je suis sûre que toi aussi t'as de bonnes idées. Voyons, par quoi devrait-on commencer? Tu sais, on ne peut pas tout faire en même temps. Que choisis-tu? Jouer, faire la dînette ou placoter? Allez, parle-moi, j'écoute. Jouer? Parfait. J'aimerais ça moi aussi. J'adore les jeux et je suis très bonne. Particulièrement les jeux un peu foufou. Hé, regarde là-bas. Ah ah, je t'ai bien eu. Je sais que c'est un jeu un peu fou, mais tu me connais. J'aime faire des blagues et je ne rate jamais ma chance. Heureusement que tu es gentil et que tu as un bon sens de l'humour. Bon, je sais ce qu'on va faire. Pourquoi pas un peu de diction? Un chasseur doit chasser sans son chien. Répète après moi très vite. Un chasseur doit chasser sans son chien. Vas-y. J'espère que personne ne nous écoute parce qu'on a l'air un peu folle. J'entends quelqu'un. Et toi? Je t'ai bien eu encore. Ok, et c'est parti pour le premier concours de diction. Lorsque je dirai vas-y, tu devras dire un chasseur doit chasser sans son chien autant de fois que tu peux. Je te donne 10 secondes, mais tu dois compter toi-même le nombre de fois. Prête? Vas-y. Fini. C'était très amusant. Combien de fois l'as-tu dit? Waouh, c'est merveilleux! Un autre jeu que j'aime bien, c'est qu'est-ce qui est différent? Tu fermes les yeux jusqu'à ce que je te demande de les ouvrir. Tu me regardes et tu essaies de deviner ce qui est différent. Je peux avoir bougé ma tête ou mes mains, ou encore il se peut que je n'ai pas bougé du tout. On va essayer, d'accord? Regarde-moi bien. Ferme les yeux. Défense de tricher. Tes yeux sont bien fermés? Attention. Parfait. Tu peux maintenant ouvrir les yeux et essayer de deviner ce qui a bougé. Ma tête, mes mains ou rien du tout. Bien. 10 points pour toi. J'avais bougé mes mains. Regarde attentivement. Je suis la seule à savoir ce que je vais changer cette fois. Ferme les yeux et ne triche pas. Attention. Tu peux ouvrir les yeux et essayer de deviner qu'est-ce que j'ai bougé. Ne dis pas que je bouge les lèvres, car il faut bien ouvrir la bouche pour parler. Je suis pas ventriloque. Alors devine, ai-je bougé ma tête, mes mains ou rien du tout? Fais plus attention la prochaine fois. Laisse-moi penser. Qu'est-ce que je bouge cette fois? Tu crois que je vais te jouer un tour? Nous verrons bien. Regarde-moi attentivement. Tu es prêt? Parfait. Ferme les yeux et surtout ne triche pas. Et voilà, je suis prête. Qu'est-ce qui a bougé? Ma tête? Mes mains? Ou rien du tout? Je t'ai eu.
Je n'ai même pas bougé. J'ai une autre bonne idée. Pour notre prochain jeu... Oh, ça me rappelle que je lisais une revue l'autre jour et il y avait un quiz. As-tu les qualités d'une vedette? J'imagine que certaines personnes sont déjà des vedettes lorsqu'elles viennent au monde et d'autres doivent travailler pour les devenir. Alors, comme je veux devenir une vedette un jour, j'ai répondu aux questions. Mais tu ne sauras pas les résultats avant de faire le quiz, toi aussi. Dommage, n'est-ce pas? Je me souviens de plusieurs questions, alors je vais te les poser. Tu n'auras qu'à répondre. Mais si tu ne veux pas faire le quiz, tu aimerais peut-être entendre ma nouvelle chanson et tu pourrais faire une parade de mode pendant que je la chante. Parce que tu me connais, j'adore changer de toilette des milliers de fois par jour. Mais tu décides toi-même. Veux-tu faire le quiz ou la parade de mode? Ni l'un ni l'autre, c'est pas juste. Le quiz? D'accord. Je vais te poser les questions et tu auras un choix de réponse. Comme par exemple, si je te demande quelle est ta crème glacée préférée, tu peux répondre soit vanille, chocolat ou fraise. Et tu dois seulement choisir une des trois réponses, même si tu préfères la crème glacée à l'érable. Parce que les quiz, c'est comme ça. Alors écoute bien les trois réponses pour chaque question et tu me dis celle que tu préfères. Prête? Parfait. La première question est, à qui préfères-tu confier tes secrets? Ton chien, ton ourson ou ta meilleure amie? Tu me connais, tu sais que je te dirai mes secrets. Waouh, j'adore les quiz. Bon, voilà la question suivante. Si tu voulais impressionner une amie, que ferais-tu? Tu raconterais une histoire? Tu préparerais un repas? Ou peut-être que tu danserais? Réponds-moi, j'écoute. Que ferais-tu? Tu raconterais une histoire? Tu préparerais un repas? Ou est-ce que tu danserais? Bien, c'est que tu es bonne. J'essaie de me rappeler les autres questions. Ah oui, si tu étais un animal, lequel voudrais-tu être? Un chaton? Un chien? Ou un poney? Ah, c'est bien ça que je pensais. Bon, voici ma dernière question. Si tu étais un personnage de conte de fées, qui voudrais-tu être? Cendrillon? Blanche-Neige? Ou Gretel dans Hansel et Gretel? Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Eh bien, c'est fini. Mais dans le vrai quiz, les réponses étaient marquées A, B ou C, et à la fin, il fallait compter nos réponses pour savoir si on avait bien les qualités d'une vedette. Et toutes les réponses étaient bonnes. Le quiz disait par exemple, si tu as surtout choisi les réponses A, tu es trop timide pour être une actrice, mais tu ferais une excellente ballerine. Il disait aussi, si tu as surtout choisi les réponses B, tu as toutes les qualités pour devenir une vraie star que tout le monde admirera. Et si tu as surtout choisi les réponses C, tu as assez de qualités pour devenir une actrice, une chanteuse, une danseuse, ou même un poulet qui parle. Non, c'est moi qui ai ajouté l'histoire du poulet. Bon, je vais maintenant vous dire combien j'ai eu de points. J'avais 4A, 4B et 4C. Même s'il n'y avait que 10 questions. Car à la question sur les animaux, je voulais être un chaton, un chien et un poney. Alors, j'ai choisi les trois réponses. Demandez-moi pas. Tu sais, il y a longtemps que je n'ai pas écrit à mon ami en France et j'aimerais lui parler de toi car tu es ma meilleure amie. On pourrait lui écrire. Ou tu aimerais peut-être qu'on prédise ton avenir? Après tout, Madame Gélina veut te voir depuis très très longtemps. Tu aimerais peut-être que je te dise ton avenir. C'est à toi de décider. Veux-tu parler à Madame Gélina ou écrire à mon ami? Hé, réponds-moi, j'écoute.
Mon amie est vraiment gentille. Elle s'appelle Juliette, sans E à la fin, et elle demeure en France. N'est-ce pas merveilleux? Ses amis l'appellent Jules, comme moi. Je ne l'ai jamais rencontrée, bien sûr, mais je lui écris depuis presque 4 mois. Je l'aime beaucoup, mais sa vie est bien différente de la nôtre. Elle est pensionnaire, ce qui veut dire qu'elle ne rentre pas chez elle durant toute l'année scolaire. Elle m'a écrit une fois et elle m'a demandé le jour de l'année que je préférais, car elle devait faire une recherche pour l'école. Tu me connais? J'adore me déguiser, alors j'ai choisi l'Halloween. J'ai donc écrit à Juliette pour lui expliquer ce que c'est. Sais-tu qu'il ne fait pas l'Halloween en France? Je lui ai dit que je faisais mes propres costumes. J'en mets donc un, puis je vais sonner aux portes pour avoir des bonbons. Ensuite, je viens changer de costume et je repars. C'est bien plus amusant ainsi. Il y a pourtant une chose que je n'ai pas dite à Juliette, et c'est arrivé il y a environ 3 ans, alors que je passais l'Halloween avec ma cousine Monique. C'est une histoire un peu apeurante, alors si tu veux pas l'entendre, tu n'as qu'à dire non, merci. T'en fais pas, c'est pas vraiment apeurant. C'est arrivé l'année où j'ai passé l'Halloween avec ma cousine Monique. On a le même âge. On devait y aller avec son grand frère Martin. Il a 2 ans de plus que nous. Monique portait un costume de ballerine et moi j'étais déguisée en princesse. On était prêts à partir quand tout à coup, un homme sans tête entre dans la pièce. J'ai eu très peur, mais c'était seulement Martin qui avait mis son costume d'homme sans tête. N'oubliez pas d'aller à la maison Mackenzie, nous dit Martin en riant. Mais la maison Mackenzie est une vieille baraque toute sombre et personne n'y habite depuis plusieurs années. On dit même qu'elle est hantée et qu'à l'Halloween, les fantômes venant de partout s'y rassemblent et fêtent jusqu'à minuit. Martin voulait aller les espionner et il nous a demandé de l'accompagner. On avait un peu peur d'y aller, mais on ne voulait pas que Martin nous prenne pour des poules mouillées. Alors, vous avez peur, dit Martin? Vous voulez qu'on dise oui? Alors, je lui dis, on n'a peur de rien, et pour te le prouver, on va y aller en premier. Tu me connais, je parle toujours trop. Une fois arrivés à la maison Mackenzie, nous avions plus peur que jamais. On a pris une grande respiration, on s'est donné la main, puis lentement, on a gravi les marches de l'entrée. Je murmurai à Monique, pensons à des choses amusantes. Et elle me répondit sur le même ton, tu sais, tu m'amuses pas vraiment. Et je suis certaine que ce serait beaucoup plus amusant à la maison. L'escalier craquait sous mes pas. Et soudain, j'entendis un drôle de bruit. Ouh, un fantôme, dit Monique. Ouh, le son était de plus en plus proche. Alors je dis à Monique, t'inquiète pas. Mon père fait les mêmes sons quand il fait sa gymnastique. Tu me connais, je sais toujours de faire de ça. Je m'apprêtais à frapper à la porte. Mais ouh était juste derrière la porte. Mon cœur battait très vite. Monique voulait s'en aller, mais tout à coup, il me vint une idée géniale. Mais c'est pas un fantôme. Je suis sûre que c'est Martin qui essaie de nous faire peur. Il y réussit très bien, dit Monique. Ouh, répondit la voix de l'intérieur. Bien joué, Martin. Mais on sait que c'est toi. Et tu ne nous fais pas peur du tout. Et on éclata de rire. Mais j'entendis une voix derrière nous. Hé, les filles, pourquoi riez-vous? Nous nous sommes retournés et Martin était juste là derrière nous. Ouh, fit la voix à l'intérieur. Partons d'ici. Et en perdre une seconde, nous sommes tous les 3 rentrés en courant. Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'en regardant dans mon sac à surprise, tu sais ce que j'ai trouvé? Un biscuit en forme de fantôme. Je n'ai jamais pu savoir d'où il venait. Drôle d'histoire, hein? J'aime beaucoup les histoires de fantômes. Et toi? Ah, quelle journée! On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Et on pourra encore se parler, car tu seras toujours ma meilleure amie. Souviens-toi, toi et moi, c'est tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bien s'amuser. On se bat, je suis bien dans ma peau, donc on peut tout partager. Chantons ensemble notre chanson, comme les chansons.
Merci bien d'avoir joué avec moi. Je dois me reposer un peu pendant le rebobinage de ma cassette. Et après, on pourra encore s'amuser. Salut, à bientôt.